Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Express. Vous connaissez la formule, désormais on présente les Quintet Plus de jeudi et de vendredi. Jeudi 1er mai, on prend la direction de Saint-Cloud et vendredi, on ira du côté de Paris-Vincennes. Deux experts vont confronter leurs tickets. Ils vont nous présenter des bases, des outsiders, des rayures. Vous connaissez la formule désormais. Et on va entrer dans le vif du sujet en présentant nos deux experts. On commence avec Baptiste. Bonjour Baptiste, comment ça va ? Ça va parfaitement bien. Première fois que je suis assis dans le siège. Est-ce que tu es content d'être là ? Très content, ravi même. On va essayer d'être bon. Ça c'est le plus dur ça à chaque fois. Merci beaucoup Baptiste d'être là aujourd'hui. Face à toi, un expérimenté des émissions digitales, c'est Dylan Venet. Bonjour Dylan, comment ça va ? Ça va très bien, honoré d'assister à la première de Baptiste le baptême. Bourget. Et oui, non, c'est fabuleux. Toujours un grand moment dans une carrière. Effectivement. Baptiste, pour tes deux premiers quintets, globalement, comment tu les sens ? Le premier quintet, le quintet de Saint-Cloud, pas simple. On a une vraie bonne ligne, une vraie bonne base d'une course de Fontainebleau qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Mais il y a les 7 premiers, il y a même des chevaux qui ont mal couru. C'est un petit peu un méli-mélo. On va essayer de piocher les bons, trouver le gagnant surtout. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter les conditions de course de ce quintet plus à Saint-Cloud, s'il te plaît ? Bien sûr, donc il s'agira du prix Sagaro, un handicap sur la longue distance de 3100 mètres pour des chevaux d'âge, des chevaux qu'on connaît pour la plupart très bien. Terrain s'annonce très rapide, ça va être un facteur assez important, donc les chevaux de lourd, il faudra peut-être faire une rayure pour ce quintet de jeudi. Très bien. Et on va passer maintenant à la formule de l'émission, base, outsider, rayure. Et toi Baptiste, tu as choisi comme base le numéro 6, Spinello. Tout à fait, Spinello, il vient de remporter donc ce fameux quintet du prix des Grandes Fontaines sur l'hippodrome de Fontainebleau. Je l'ai retenu. Son entraîneur Mario Baratti a dit dans la presse qu'il se voyait forcément avec moins de marge, mais il a été pénalisé seulement de 2 kilos après son succès, c'est la plus petite des surcharges. Et au vu du style de son succès, il avait vraiment tracé une formidable ligne droite. Il était venu gagner ex-aequo avec tout à fait, victoire partagée avec Guinness-Star. Avec Guinness-Star, ex-aequo. Mais c'était lui vraiment la meilleure impression de la course. Christian Demuro est en super forme en ce moment. J'ai décidé de lui faire confiance et il devrait quand même intégrer la bonne combinaison et même le podium pour moi. Très bien, confiance affichée pour ce numéro 6. Dylan, qu'est-ce qu'on fait de Spinello et quelle est ta base ? Spinello, première chance, je l'ai mis en deuxième position. Et pour ma base, ça sera mon favori. J'ai craqué pour Tic Tac. C'est nul. Non, peut mieux faire, mais ça va. Oui, voilà. Non, mais la dernière fois, dans le quintet plus de référence à Fontainebleau, je trouvais que il avait mis du temps à s'enclencher et pour finir, il est tombé derrière un rideau de chevaux avec du gaz. Il avait des ressources pour finir et il était parti très joué ce jour-là. Il a désormais 2 parcours dans les jambes. Il est associé à Michael Barzalona. Je le rachète, d'autant plus qu'il a perdu une livre sur l'échelle des valeurs, donc je lui fais confiance. Baptiste, tu l'aimes bien Tic Tac ? Je ne l'ai pas retenu dans mon ticket, c'est un peu mon impasse risquée. Je sais que Michael Barzalona, c'est un petit peu comme Eric Raffin au trot, il est un petit peu incontournable dans les tickets. Mais je sais pas, j'ai besoin d'un petit peu plus d'éléments pour me rassurer, pour le mettre pleinement. Il y a des chevaux dont on est sûr de la valeur handicap et qui sont capables de batailler dans ces lots-là. Lui, il avait gagné un réclamé, tic-tac, je sais pas, je l'ai écarté. C'est ton choix. Première confrontation, en tout cas, dans ce quintet express. D'entrée de jeu, on n'est pas d'accord. D'entrée de jeu, exactement. La base de Dylan n'est pas dans le ticket de Baptiste. Dylan, tu gardes la main pour ton outsider, s'il te plaît. C'est le numéro 7. Roudoudou. Un bon petit nom. Il a hérité d'un superbe numéro. À la corde, le numéro 2, il ne sait pas plus, faut pas se fier à sa dernière performance, il ne sait pas plus sur le profil de la piste de Paris-Longchamp. Auparavant, il prenait 2 accessites sur cette piste de Saint-Cloud. Je lui fais confiance, il est associé à Benjamin Marie qui est en forme. Benjamin Marie, donc je trouve que ça, pour une belle cote, il peut faire l'arrivée. Il y a pas mal d'atouts dans son jeu, le numéro de corde, la forme... Moi, je dirais pas la forme, comme la dernière fois, il reste sur un échec. Il restait sur 2 accessibles. Effectivement, avant, donc, tout à fait. Il avait l'accord de 16. Il avait montré sa compétitivité en 35,5, donc je lui fais confiance. Je défends. C'est beau. Voilà. Il a des arguments pour lui. Baptiste, toi, tu es parti dans le bas du tableau pour ton outsider, c'est Barbada. Tout à fait, 53,5 kg seulement apporté. La bonne montre quand même de Thomas Trullier, parce que on sait que c'est important dans les quintets d'avoir des jockeys qui savent filer. Barbadin, un cheval qu'on connaît par cœur, qui a couru en plat, en obstacle, vrai chouchou de l'écurie Prodhomme. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il vient de gagner sur le parcours dans un terrain similaire. 3100 mètres, on sait qu'il a un fond inépuisable, ce cheval. Et surtout, des chevaux d'âge comme ça, quand ils viennent au moral,
Et ils peuvent en gagner 2 de suite, ils peuvent bien faire. Et le fait qu'il ait perdu ses adversaires en route, même si là l'opposition sera tout autre, c'était une deuxième épreuve, c'était beaucoup moins fort. Mais là, avec un tout petit poids plume, il peut aller loin et donc il peut pimenter les rapports. Il va faire 15 ou 20 contre 1, j'imagine. Oui, effectivement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dylan ? C'est un regret, mais c'est une chance ce Barbalin. Comme l'a très bien dit Baptiste, c'est souvent dans la tête ces chevaux-là, ces chevaux qui ont un peu d'âge, mais en bas de tableau, ça peut se tenter pour une cote. Justement, vos rayures, messieurs, un cheval donc vous ne voyez pas du tout faire l'arrivée. Vous avez pioché également dans le bas de tableau. Et toi, Baptiste, c'est le numéro 14, Classique Précieux. Ouais, je sais que dans la presse, il y a pas mal de pronostiqueurs qui l'ont repris. Moi, j'ai choisi de l'écarter. J'ai pris une rayure quand même qui peut s'avérer un peu risquée. C'est un cheval qu'on connaît quand même plutôt bien. Cheval de Mireille Desvaux qui a été essayé à l'obstacle avec réussite, puisqu'il a gagné à Auteuil. Il avait été compétitif dans les handicaps en plat. Et là, il est du coup de retour dans cette discipline. J'ai décidé de l'écarter parce que c'est pour moi un vrai cheval de piste souple, de terrain lourd. Là, le terrain va peut-être être un peu rapide et la sélection va peut-être s'opérer. Il manque peut-être un petit poil de classe pour être compétitif contre des chevaux bien durs et qui valent des vrais 36 de valeur dans des quintets. Pour moi, c'est un peu dur. C'est noté. Didiv, toi, tu es parti sur numéro 14. Numéro 15. Pardon, Turania, effectivement. La dernière fois, il a terminé dernier à Paris-Longchamp. Je le trouve meilleur dans des terrains assouplis. C'est pourquoi, tout simplement, je ne l'ai pas retenu. La forme et le terrain me posent interrogation. Très bien, merci beaucoup messieurs pour vos bases outsider et rayures. Juste avant de passer à vos tickets, rappelons qu'il y a une belle réunion à Saint-Cloud, en tout cas avec un groupe 2, le prix du Muguet. Ça sera à la Erune C5, départ à 16h25. On revient sur les tickets, cette fois-ci votre vrai ticket. Et Baptiste, je te donne la main pour nous donner tes 6 chevaux. Alors mes 6 chevaux, ce sera donc le 6, l'As, le 8, le 3, le 7 et le 16. Dylan? Pour moi, ça sera le 2 Tic Tac, mon favori, la base solide également. Le 6 Pinello, l'As Capani, on n'en a pas parlé, mais qui s'est très bien comporté dans l'épreuve de référence à Fontainebleau. Le 4 Super à l'aise, qui est très bien connu à ce niveau de compétition. Le 7 mon outsider Roudoudou. Et pour finir, le numéro 10, la Templière. La Templière, elle n'a pas si mal couru à Fontainebleau. À mon avis... Qu'est-ce qu'elle a pour elle ? La dernière fois, franchement, c'était bien. C'était bien et elle apprécie surtout la piste de Saint-Cloud. Donc voilà, c'est des arguments qui m'ont plu. Très bien, merci beaucoup Dylan. On passe au Quintet Plus de vendredi, nouvelle discipline. Bon Baptiste, c'est la discipline de Dylan, donc il va falloir s'accrocher et être convaincant pour défier Monsieur Venet. Dylan, est-ce que tu peux nous donner les conditions de course de ce vendredi, du Quintet Plus de ce vendredi, s'il te plaît ? Tout d'abord, ça sera la première vraie nocturne de Vincennes de l'année. Donc le Quintet Plus va toujours se disputer à 20h15, mais ne sera pas la dernière, la 8e course. Et ça sera la 4e épreuve du programme. Ils seront 16 à participer à ce Quintet Plus sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Des chevaux d'âge, des trotteurs d'âge qui sont très très bien connus. C'est très ouvert. Avant le coup, c'est pas facile d'en détacher un. Ça sera vraiment, je pense, une question de parcours. Très bien. Départ à l'autostart, donc 2100 mètres à parcourir. Et c'est parti donc pour vos papiers. Notez bien pour celles et ceux qui regardent parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans cette émission. Dylan, toi, pour ta base, tu es parti avec le numéro 6. Tout à fait, Gilor Viva qui a un très bon élément de Julien Raffestin. L'hiver dernier, il avait remporté la finale nationale du Trot Open des régions des 5 ans. C'est tout de même un groupe 3, il avait vraiment gagné avec la manière. Il a bénéficié d'un petit break après ce meeting d'hiver. Et puis là, il a montré qu'il était de retour à son meilleur niveau à Lyon-Paris. Il a vraiment gagné de belle manière. Certes, le lot n'était pas le même s'il y avait tout de même un peu Ramosin. Mais ce Gilor Viva, je préfère un poil sur plus long. Mais il faut de la dureté sur les 2100 mètres de la Grande Piste, donc c'est pourquoi je l'ai pris en base. Il est associé à François Lagadoc, il est présenté plaqué des antérieurs, des des postérieurs, il est très performant ainsi, donc il a ma confiance.
Un bon numéro en plus derrière les ailes de la voiture, ce qui n'est pas le cas d'autres chevaux en vue dans la course. Donc oui, forcément, je l'ai retenu dans mon ticket, mais c'est pas ma base. C'est pas ta base. Et toi, tu as pris le cheval qui sera à côté. Ouais, c'est ça. Numéro 5. À son intérieur, Allo AM ou Allo Am, je sais pas trop comment on prononce. Il me semble AM. Mais... Allo AM, on l'appelait Allo AM. Allez, Allo AM. Ouais, allez, l'OM. Et pas l'OM, hein. Allo AM. Ouais, il était tout bonnement irrésistible à partir du second semestre l'année dernière. Il sortait pas des 2 premières places, 3 victoires, 4 secondes places. Il aura seulement contre lui de faire une réapparition, mais son entraîneur a indiqué l'emoji vert sur le site du trot. C'est quand même un signe de grande confiance. Hein. C'est pas pour rien si on fait une rentrée, on met un emoji vert, bien placé, cheval qui est un vrai cheval de qualité. C'est ça. Donc pour moi, c'est... Et qui sera associé à Benjamin Rochard. Ouais, très en forme, Benjamin Rochard. Qui est un argument. Très grande confiance. Donc ce qui aide aussi sur ces parcours-là de 2100, on sait que les drivers en méforme, ils peuvent se retrouver dans tous les mauvais coups sur ce parcours qui est rapide. Donc avoir un driver qui drive libéré, ça peut aider. C'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Didier? Ah oui, c'est une chance à l'OAM. Comme l'a très bien dit Baptiste, l'an passé, il collectionnait les très très bons résultats. Il effectue, c'est le seul bémol, une rentrée, mais on a fait appel tout de suite à Benjamin Rochard. Il est présenté en mode course, donc forcément, il faut le retenir. Il a le numéro 5 derrière la voiture, c'est un numéro idéal, donc très bonne chance. Dylan, toi, pour ton outsider, tu es parti sur le numéro 4, Jaguar Marancourt, qui reste sur 2 prestations plutôt décevantes, moyennes. Oui, moyennes. Après, à Amiens, il était parti au galop, il y avait plusieurs faux départs, donc ça l'a un petit peu tendu, même si, en plus de ça, il était l'un des favoris de cette étape du Grand National du 3 à Amiens. À Laval, il était seulement plaqué des antérieurs, et là, cette fois, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, comme à ses plus beaux jours. Il adore les parcours de vitesse, ce cheval-là. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture, d'autant plus. Il est confié à Gabriel Gelormini. Il a quelques atouts à faire valoir avant le coup. Très bien. Baptiste, de ton côté, c'est le numéro 15. Ouais, on va aller en numéro 14. Du coup, j'ai changé. Ah j'ai changé. Ah voilà, c'est les conditions du direct. Aïe. Dis-nous tout. Ouais, du coup, j'avais hésité justement avec ce numéro 15, Just Boy d'Aleza, mais j'ai choisi finalement la plus grosse cote des deux. Il me semble je pense qu'il va y avoir 20-25 contre 1 au betting le jour de la course. Mathieu Abrivard, à l'heure où on s'enregistre, il a signé déjà un coup de 3 à Laval. Moi, j'aime bien Mathieu Abrivard comme ça, en deuxième ligne, veut essayer de venir finir, prendre un petit chèque. En dernier lieu à Laval, il était très joué. C'est Indigo Piergi. Il a fait la faute un petit peu bêtement. Il y a eu un ralentissement dans le dernier tournant. Il présente directement une grosse semaine après, donc la condition sera là, condition physique optimale pour venir pimenter les rapports. Ça me semble être une belle option. Et donc très vite, pourquoi l'avoir choisi plutôt que Just Boy d'Aleza? Au niveau de la cote, Just Boy d'Aleza, l'entraînement de Mathieu Bautier redoutable. On sait qu'avec Johan Le Bourgeois en plus pour le mener, il y aura 10-12 contre 1. En plus, il a fait une très très bonne rentrée. Donc c'est vraiment pour ça, mais les deux seront dans mon ticket. Très bien. Dylan, pour ta rayure, c'est le numéro 9. Ouais, c'est une rayure un peu risquée, parce que ce Jimmy Ferrobert, il possède de la qualité, il l'a montré ces derniers mois à Vincennes. La dernière fois dans le prix Kirjac, ce n'était pas si mal. C'était face à des cadors, c'était en face une Excess Bleu, FaceTime, Mémoire de Baie, étonnant, Richard Dulandré, c'est les champions. Il terminait correctement en retrait, mais c'est un cheval qui a vraiment besoin du parcours. Et avec le numéro 9 derrière la voiture, il partira tout à l'extérieur en première ligne. J'ai peur qu'il se retrouve mal logé. Et là, il va falloir du grand Franck Nivard pour se dépatouiller tout ça, parce que ça risque d'être pas facile. Un numéro 9 que toi, tu as placé assez haut, Baptiste. Oui, je l'ai placé. Moi, j'ai... Ouais, le clash. J'ai un petit peu l'inverse. Moi, je trouve que sa perf est très bonne dans le Kirjac, parce que quand même, c'est des chevaux qui sont pas loin d'être millionnaires. Là, il recourt une course c'est pas lui-même. À 225 000. Voilà, 225 000. Donc, pour moi, c'est vrai que question de parcours comme d'habitude, mais il me semble être une base quand même assez solide. Très bien. Avant de passer à vos tickets, il y a un cheval qui n'apparaît pas dans vos tickets, c'est le numéro 11, Jolie Star, pensionnaire de Monsieur Dubois, qui reste sur de bonnes performances quand même. Une impasse, Didier ? C'est une impasse risquée. Effectivement, c'est une impasse risquée. J'ai pris ce choix-là, c'est un peu un regret. Cette Jolie Star, la dernière fois, elle gagnait de très belle manière, mais elle était en première ligne. Et elle devançait Just Boy d'Aleza, mais Just Boy d'Aleza était plaqué seulement. Aujourd'hui, ce vendredi, il sera déféré des 4 pieds. Et Jolie Star,
Même si elle a gagné la dernière fois sur 2100, je la préfère sur les parcours de tenue. La dernière fois, ils se sont fait la guerre devant et les chevaux sont venus à elle. Là, à mon avis, ça sera peut-être un peu plus tactique. En tout cas, il va falloir que ça barde pour qu'elle puisse donner sa pleine mesure et espérer être à l'arrivée. Ouais, c'est ce qui m'a empêché aussi de la mettre, parce qu'on sait que les pensionnats Julien Dubois sont souvent montés assez sagement, donc on est tributaire des conditions de course, le 11 derrière la voiture. C'est tout l'un ou tout l'autre, même si ça se trouve, ça va bien se passer, elle va venir tous les... On est un peu à l'intérieur en seconde ligne, c'est une jument qui n'est pas de taureau repos non plus, donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont un petit peu à son désavantage, même si voilà, la forme est là. Bon, eh bien, rendez-vous vendredi, on verra bien tout ça. Messieurs, on passe à vos tickets. Baptiste, nous t'écoutons. Et alors, mon ticket, du coup, j'ai retenu en tête à l'OAM. J'ai fait ensuite une place très très haut à Jason Guignou, certes, il fait une rentrée, mais ce pensionnaire d'Arnaud Desmottes, il a prouvé qu'il avait vraiment de la classe. Il a gagné déjà des quintets assez relevés, des lots de la sorte. Et il est présenté dans sa meilleure configuration de ferrure. L'entourage a l'air d'être assez confiant, donc je le vois avec son numéro 2 prendre un bon départ. Pourquoi pas se faire recouvrir et tracer une belle fin de course. J'ai retenu, comme on a dit tout à l'heure, le 9 Jimmy Ferrobert. Just Boy d'Aleza, on a évoqué sa candidature. Et Gilles Viva, que c'était formidable à Lyon avec David Beckert. Il a gagné de ce qu'il a voulu, donc sur la forme, évidemment, il faut le retenir. Très bien. Tu en as 5 là. Et oui, et c'était Indico Piergi qui me manquait, qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure. 5, 2, 9, 15, 6 et 14. Dylan? Pour moi, ça sera le numéro 7, Nine Points Lass, on n'en a pas parlé. C'est un cheval qui est parti 2 fois au galop à la Volte dernièrement. Là, le départ à l'autostart va vraiment l'avantager. Il avait d'ailleurs gagné sur ce parcours, c'était le 26 février à Vincennes. Il avait vraiment gagné de belle manière et devançait ce jour-là Grand Roi Kaluma qui s'est baladé dernièrement à Vincennes. Donc le départ lancé va vraiment l'avantager. Je pense qu'il peut l'emporter, il est capable en tout cas. Ensuite le numéro 6, ma base solide, Gilor Viva, qui reste sur un plaisant succès et qui vaut un lot comme celui-ci. Le 2, Jason Gignou, Baptiste en a parlé, c'est vraiment un rentrant de qualité, ce Jason Gignou. Il avait remporté 3 ou 4 courses d'affilée la saison dernière. Il a effectué une rentrée prometteuse, encourageante, il terminait 5e, mais il n'a plus été revu depuis cette rentrée, depuis le mois de janvier, mais son entraîneur l'a annoncé prêt d'entrée de jeu. Je le préfère un poil sur les parcours tenus, mais il a hérité d'un superbe numéro, il est déféré des 4 pieds, il a de la classe. Et ensuite, j'ai mis le numéro 5 à l'OAM qui faisait absolument tous ses cours. Il adore les parcours de vitesse également. Le 15, Just Boy d'Aleza qui sera déféré des 4 pieds cette fois-ci et qui pourra prendre sa revanche, je pense, sur le numéro 11, Jolie Star. Et pour finir, mon outsider, le 4, Jaguar Marancourt, qui est allégé dans sa ferrure. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour tous ces tickets. Baptiste, tu reviendras? Ah, évidemment. Avec plaisir, même. On scrutera tes résultats quand même. C'est une condition sine qua non pour rester. Très bien. Merci beaucoup, Dylan. Merci à toi, Quentin. Merci à toi, Baptiste. Et puis à la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de Quintet Express. Salut.